Senteur d'Afrique vous fait découvrir la richesse et la diversité de la culture africaine. Écrivains, conteurs, archéologues, scientifiques et artistes de tout genre prendront le temps de parler de leur actualité, leur travail ou tout simplement leur vision de la culture africaine. Une culture aux couleurs et aux senteurs de l'Afrique. Bonjour à tous et bienvenue dans Senteur d'Afrique, votre émission culturelle qui explore les richesses et les mystères du continent africain. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des proverbes africains, ces perles de sagesse transmises de génération en génération. Les proverbes ne sont pas seulement des phrases bien tournées, ils portent en eux des leçons de vie, des valeurs culturelles et une profonde compréhension de l'humanité. À travers les âges, dans chaque coin de notre continent, les proverbes ont été utiles pour enseigner, conseiller et inspirer. Que ce soit pour régler des conflits, éduquer les jeunes ou simplement pour partager un moment de réflexion, ces dictons ont une place spéciale dans le cœur de chaque Africain. Alors préparez-vous à un voyage au cœur de la sagesse africaine et découvrez comment ces mots anciens résonnent encore aujourd'hui. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Issouf Abdallah, de Mohamedou Dia et de Samuel Akizimana. Bonjour les amis. Bonjour, HP. Samuel, ça faisait longtemps par ici. Ouais, ça faisait très longtemps. Je suis content de vous retrouver, chers auditeurs. Ça fait plaisir. Les gars, vous avez passé une bonne semaine, Issouf? Très bien. Ouais, la mienne aussi, ça s'est bien passé, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu. Ah, ça fait plaisir. Non. Bon, ben, comme je l'ai dit, aujourd'hui, on va parler des proverbes africains. Du coup, j'aimerais que nous commencions par partager des proverbes qui vous sont chers. Issouf, est-ce qu'il y a des proverbes qui te sont chers? Bonjour, bonjour, chers auditeurs. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, moi, je trouve que c'est un thème qui est très intéressant. Les proverbes, c'est un thème qui est vraiment important, qui relève beaucoup des richesses africaines. Ouais. Donc, moi, je veux parler particulièrement des proverbes de ma société, de ma communauté qui est les Touaregs. Je veux parler de l'Achek. Achek n'est pas un seul proverbe, mais une succession ou bien une chaîne de proverbes, si on peut le dire. Ce sont des valeurs culturelles qui sont là, qui existaient depuis, qu'on a hérité. Donc, ces valeurs nous permettent de nous éduquer, comme ce que vous venez de dire au niveau de l'introduction, de nous guider, de nous permettre certaines choses et de nous interdire certaines choses. Par exemple, si vous prenez l'Achek interdit de frapper une femme. L'Achek interdit de maltraiter un enfant. L'Achek interdit de voler. L'Achek interdit tout ce qui est négatif vis-à-vis de la société. Donc ce sont des valeurs culturelles qui existaient, qui, si on désobéit à ces valeurs culturelles, la société ou bien notre société va dénoncer, et il y aura même des chants que les femmes vont organiser pour dénoncer toutes ces pratiques. Donc la personne est obligée de respecter cette valeur culturelle qui est une chaîne de proverbes, bien sûr, parce que c'est pas un seul proverbe, donc du coup je peux pas les citer il y en tous. A plusieurs. Il y en a plusieurs. Ouais. Donc dès que la personne désobéit à cette valeur culturelle qui est l'Achek, il sera chanté partout, il sera entendu par toute la société aussi. Et il sera banni non pas seulement de sa société, mais par tout le monde. Et cela va affecter toutes les communautés qui sont proches avec lui. Donc c'est pour dire que nous avons des valeurs culturelles qui sont très riches ici en Afrique et on les comprend même pendant l'enfance. On nous éduque à travers ces proverbes. Ouais. Donc un petit enfant qui n'a pas commencé à raisonner, dès qu'on lui dit quelque chose, un proverbe, il croit à ça et puis il va l'appliquer pour qu'elle une chose ne lui vient pas en retour. Par exemple, il y a un proverbe chez nous qui, par exemple, si l'enfant refuse de dormir, on lui fait croire qu'il y aura un lion ou bien un truc comme ça qui va venir pour le manger. Donc l'enfant en question, il est obligé de dormir parce qu'il croit à ce que sa maman lui dit. D'accord. Et toi, Mohamed? Alors, moi, je vais partager d'abord un proverbe qui est utilisé au Sénégal. Ensuite, rejoindre Youssouf par rapport à l'interprétation qu'il a eue par rapport au proverbe et la manière dont c'est utilisé. Un peu loin en Wolof, je vais essayer de dire en Peul, qui est ma langue. On dit que Mao de l'Eloto Yeko,
Suka Darima Yetadum. Si je traduis littéralement en français, ça veut dire que un vieux, quand il se couche, ce qu'il voit, un jeune, même s'il est debout, il ne peut pas le voir. Donc, il faut avoir une sagesse pour pouvoir comprendre cela. Et quand on parle des proverbes, c'est par rapport à la vie. C'est par rapport à la vie. Comment on doit vivre nos vies. Et dans une logique où il faut privilégier certaines choses par rapport à la culture, par rapport à notre manière de faire, notre manière de voir certaines choses. Et à savoir également respecter les propos des aînés. Par exemple, nous sommes une société africaine qui privilégie, par exemple, les parents ont part important à jouer et que nous, en tant que jeunesse, en tant que jeunes également, on ne doit pas mettre de côté ces traditions. Par exemple, si je reviens également à l'explication du proverbe et tout, par exemple, moi, à l'avenir, je peux avoir une décision à prendre et que je fais part de ces décisions à mes parents. Et mes parents m'en dissuadent de prendre cette décision, de le faire. Parce qu'ils savent déjà quelque chose que je ne connais pas. Mais si je m'entête à faire cela, peut-être à l'avenir, ça peut avoir des répercussions négatives, comme Youssouf venait de le mentionner tantôt. Donc, pour justifier que c'est dans cette logique ou dans ce sillage qu'on essaie d'utiliser ces genres de proverbes, pour juste apprendre à la personne qu'il y a de ces choses, il ne faut pas le faire juste la manière dont on le veut. Non, mais il y a des réalités, il y a également des retombées, que cela soit positif ou négatif. Donc, ces proverbes, en quelque sorte, c'est quelque chose qui est important dans la société africaine et on ne doit pas vraiment les ignorer. On ne doit pas dire que voilà, c'est quelque chose qui était à l'ancienne et on ne va pas vraiment mettre le focus sur ça et vivre juste à la modernité et autres. Donc, c'est vraiment important qu'on y prête attention. D'accord. Samuel? Merci beaucoup. Les proverbes, j'adore beaucoup. Pourquoi? Parce que moi, je suis burundais. Vous savez que les Burundais, ils aiment les discours. En fait, on a grandi dans une société, on grandit toujours et c'est comme ça. En fait, c'est dans la culture burundaise où on te parle toujours à travers des proverbes. C'est-à-dire que nous, c'est devenu un simple langage. C'est-à-dire qu'à tel point que une personne comprend. Je vais vous donner un exemple. C'est clair et net. Je pense que tout le monde va comprendre. Je vais le dire en kirondais puis je vais traduire. Quand on dit que Umutre urakura muganu nirisomba izosi, c'est-à-dire que la tête grandit, mais ça dépasse jamais les épaules. C'est-à-dire que à chaque fois que une personne tu fais une petite erreur à la maison, etc., tu vas voir que ta mère va te balancer ça en disant oui, tu grandis, mais tu vas jamais passer. C'est-à-dire que il y a toujours des limites. Vous savez, au fur du temps, je me suis dit, j'ai compris en disant que tout ce qui est proverbe, c'est dans nos cultures, en fait. C'est cette façon qu'on nous a éduqués, cette façon de transmettre des messages, en fait. Youssouf l'a bien dit en disant, vous savez, des fois les parents, quand il va te dire fais pas ça, fais pas ça, c'est comme si à chaque fois il le répète. Mais quand il va te balancer le proverbe, là tu sais que si tu fais encore une fois, c'est fini pour toi. En fait, c'est une façon de te dire maintenant tu as atteint le maximum, je ne peux pas dépasser maintenant, c'est bon. C'est-à-dire que c'est aussi une façon où c'est pour ça, moi, je me dis, mais je pense que nos petits frères vont pas recevoir ce qu'on a reçu à une certaine époque. Parce que moi, j'ai pas grandi à l'époque où on disait il n'y a pas de téléphone. Il y avait de téléphone, mais c'était pas comme actuellement avec les réseaux sociaux. Parce que même à l'époque où, vous savez, il y avait l'heure des dessins animés, etc., mais il y avait toujours un moment où c'est bizarre, on s'est retrouvés tous en famille. Et quand on s'est retrouvés en famille, il y a toujours certains de moments où on commence à partager certaines histoires ou certaines choses. Et c'est là où on recevait plus certains des proverbes. Par exemple, moi, ça, j'aimerais la partager. Quand nos parents voulaient nous enseigner, par exemple, en disant il faut avoir des objectifs et il faut pas toujours courir derrière beaucoup de choses, où on disait, par exemple, Amaira Abiliyana Nani Ifisi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es un lion et que tu voulais chasser et qu'il y a deux chemins, c'est-à-dire qu'il y a deux antilopes. En fait, si le lion, il est en train de courir à travers ces antilopes et que ces antilopes se partagent en deux chemins différents, c'est-à-dire que l'antilope doit choisir son chemin. C'est-à-dire que s'il était là, le lion doit choisir son chemin. C'est-à-dire que si le lion arrivait à ne pas choisir, il va se retrouver à tout perdre en réalité. Tu dois avoir un choix dans la vie. Tu dois choisir et foncer selon ton objectif dans la vie. On comprend par là que les proverbes jouent un rôle très crucial dans notre vie quotidienne surtout. Est-ce que vous avez des exemples où un proverbe vous a aidé à résoudre un conflit ou a été utilisé, je sais pas. Moi, je vais mentionner un proverbe qui m'a beaucoup marqué et que j'applique beaucoup, non pas seulement dans ma vie quotidienne, mais
comme un exemple ou une expérience pour moi. C'est un proverbe qui disait qu'on ne peut pas suivre des lièvres en même temps. Oui. C'est un peu comme ce que C'est Samuel vrai. a Voilà, dit. c'est la même chose, oui, mais dans notre langue. C'est-à-dire, les deux lièvres, soit tu vas suivre une, laisser l'autre, mais la personne ne peut pas les suivre en même Soit tu temps. vas tout perdre. Donc c'est juste pour expliquer que dans la vie, on doit avoir des objectifs. Et les objectifs, pour les atteindre, on doit partir, les fixer et les atteindre. Donc c'est juste pour expliquer que les Africains ont des valeurs culturelles qui sont très diversifiées. Ouais. Que ce soit des proverbes, que ce soit des mythes, que ce soit des légendes, des épopées. Ils sont très variés et qu'on les applique d'une manière à une autre. Moi, je pense à Cheikh Anta Diop qui disait que notre... Un clin d'œil à la Mohamed. meilleure, il disait que la meilleure de notre civilisation culturelle est de connaître l'histoire parfaite de notre continent. Donc c'est juste pour dire que l'Afrique est un continent qui est très diversifié, où il y avait des valeurs. Mais toutes ces valeurs, malheureusement, elles sont transmises à l'oral. Comme c'est que Amadou Ambateba disait aussi, lorsqu'il disait qu'en Afrique, un veillard mère, c'est une bibliothèque qui brille. Donc toutes ces valeurs, que ce soit des proverbes, des épopées et tout, elles sont transmises à l'oral. Parce que généralement, elles sont transmises soit dans les contes, soit quand on discute entre nous. C'est très courant si des Africains parlent. Sans le savoir, même tu vas lui balancer un proverbe. Donc, juste pour expliquer que nous avons vraiment des valeurs qui sont très diversifiées. Et c'est là, je pense qu'avec l'apparition des réseaux sociaux, surtout de l'Internet, moi je pense que Amadou Ambateba l'a déjà mentionné, il disait que leur époque, c'est une époque pendant laquelle on ne peut pas écrire. Tout est oral. Moi, je pense que pour moi, ma propre analyse, il est temps d'écrire, il est temps d'enregistrer avec l'avancée de la technologie, avec les technologies de l'information, de la communication, les radios, les télévisions. Moi, je pense que c'est le moment idéal pour mettre en valeur tous ces valeurs diversifiées qu'on a, de les enregistrer, de les écrire et pourquoi pas. Oui, je pense que moi, je te rejoins, en fait, Issouf. Moi, je pars dans le principe en disant, vous savez, moi, je pense qu'on doit s'adapter. C'est-à-dire qu'on a certaines richesses, on doit s'adapter. Par exemple, quand on parle de tous ces proverbes, c'est riche. Quand on parle des proverbes, on comprend le sens, etc. C'est riche. Mais moi, je pense qu'on doit aller dans le sens en disant, nous sommes dans l'ère de la technologie, l'ère de la vitesse. C'est-à-dire que ça serait bien de valoriser certains réseaux sociaux qui sont en train de faire la promotion de ces proverbes, etc. Parce que, vous savez, actuellement, la majorité des personnes passent leur temps sur leur téléphone. C'est-à-dire qu'il faut que l'information soit transmise en quelques secondes. C'est-à-dire que ça serait bien que nous puissions transmettre l'information et l'éducation dans ces 15 secondes ou 5 secondes à la file. Moi, je vais vous montrer un exemple. Vous savez, j'avais regardé un documentaire où je me suis rendu compte que quand on parle de la Chine, on parle du Japon. Vous savez que tout ce qui est TikTok, etc., il y a des programmes prévus pour les enfants chinois et japonais. C'est-à-dire qu'il y a des informations qui passent pas. C'est-à-dire que c'est l'éducation qu'on veut transmettre à un enfant qui doit passer. Ils ne doivent pas trop se distraire. Oui, ils doivent pas trop se distraire. Ça serait bien que nous adoptons aussi certains des principes pour transmettre ces proverbes, ces richesses qu'on a. Et je me suis rendu compte qu'on a tous les mêmes proverbes. Ce que je voulais dire, même par rapport à la diversité qu'il disait, apparemment c'est pareil, donc les proverbes sont pareils. C'est pareil, juste c'est dit différemment. Non, c'est dit dans différentes langues. Et lorsqu'on essaie de traduire ça en français, on ne trouve pas le mot exact. Moi, par exemple, je voulais partager ça. C'est Igiti Kikologwaki Kiligito. Ça veut dire quoi? Un arbre. Lorsque cet arbre va grandir et qu'il deviendra vraiment rigide, tu vois un tronc d'arbre, tu peux pas le redresser. Mais quand l'arbre est toute petite, tu peux lui donner toutes les formes qui existent. Ouais. Ça, là, je me rappelle parce que ma mère me disait toujours ça quand j'ai fait des bêtises. C'est-à-dire qu'à chaque fois, parce que elle avait cette habitude-là, quand tu fais, moi je l'ai dit, je faisais beaucoup de bêtises même. À chaque fois, elle venait avec ces proverbes-là. Quand elle balançait ça, tu disais, là, tu as atteint le summum. Donc là, tu peux pas dépasser. Donc, quand elle me disait, c'est-à-dire que tu es encore un enfant, moi je peux te dresser. C'est-à-dire que je vais bien te dresser à ma manière, quoi. Et quand je comprenais ça, je disais, si je fais encore une autre bêtise là, c'est autre chose. C'est de la carotte ou le bâton. Ça va atteindre le maximum Moi, de sa patience. je vais rebondir juste sur ça par rapport à la diversité et autres. Moi, je trouve que nous avons tous, par exemple, les mêmes proverbes, les mêmes cultures. Oui.
C'est juste les localités, les zones qui diffèrent un peu. Et les langues. Et les langues aussi. Et la manière dont on le dit. Le proverbe je vais rebondir sur le proverbe que tu as mentionné. Nous, on n'utilise pas l'arbre, mais on dit le bâton. Par exemple, le bâton, quand il est frais un peu, tu peux le rediriger jusqu'à ce qu'il soit tout droit, sans autant qu'il se courbe. Mais quand il devient du bois, du sec, tu essaies de le courber, ça se casse. Ouais. Vous voyez? Donc, pour dire que on doit éduquer l'enfant, on doit éduquer la personne quand il est jeune, quand il n'est pas mature, quand sa mentalité est entre guillemets un peu vierge, il n'a pas assez de notions de la vie et autres. Là, tu vas essayer de le redresser sur une ligne droite, sur une ligne bien droite. Mais quand il grandit, tu ne peux plus rien faire pour lui. Parce que tout ce que tu lui dis, là, il va dire que, comme Samuel l'a dit, il a atteint le summum. Donc, il va dire que non, j'ai grandi, donc même si le monde tombait, j'allais le tenir entre mes mains et tout. Donc, pour ne pas qu'il se fasse ses erreurs et ses illusions à l'avenir, on est obligé de le dresser, de l'éduquer. Donc, pour montrer l'éducation et l'importance des proverbes dans la société africaine. Maintenant, moi, je vais partager un proverbe qui me plaît, c'est le karma en français, en quelque sorte. Si on peut le résumer, c'est le karma en quelque sorte en français. Le proverbe, ça dit que Yéni Negle Boromamache Fanan. Ceci dit, la volonté, c'est le souhait, c'est une volonté. Et c'est la personne même qui a ce souhait-là, c'est cette personne qui va passer la nuit dans cette chambre. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Non, je peux traduire. Très bien. Yéni Negle Boromamache Fanan. Ceci dit, si je te souhaite une chose, moi, je vais passer la nuit dans cette chambre-là. C'est comme une chambre, je te choisis cette chambre. Au fur et à mesure, c'est moi qui vais finir à passer de la nuit dans cette chambre. Parce que quand je te veux le mal, tôt ou tard, le mal là, te reviendra. Donc, c'est le karma pour résumer. Il y a un proverbe qui ressemble à ce proverbe que tu viens de mentionner, qui dit que, par exemple, si la personne veut faire du mal, il n'a qu'à creuser un petit puits. Parce que finalement, c'est lui qui sera enterré dans ce puits. On voit donc la similarité qui existe entre les proverbes, c'est juste la langue qui diffère et la manière, les connotations. On dit à force de faire du mal, on creuse sa propre tombe. Exactement. Donc c'est le karma, tôt ou tard, si tu fais le bien, ça te reviendra. Si tu fais du mal, ça te reviendra. Et moi, ça m'a beaucoup impacté. Et j'en ai vu en pagaille. Dans les sociétés, même dans la vraie vie, j'ai eu l'expérience. Pour juste dire que donc comment les proverbes sont vraiment importants par rapport à notre vie, et je trouve également c'est un peu indispensable. Oui, Issouf. Moi, je vais ajouter quelque chose. Vous savez, ici en Afrique, il y a certaines sociétés, c'est pas facile de dire quelque chose clairement comme ça, surtout quand on parle à un aîné ou bien quand on parle à un vieux. Donc, du coup, on est obligé d'utiliser certaines figures de style, voire même des proverbes pour les dire. Parce que, par exemple, ici en Afrique, il y a des sociétés où c'est très difficile de dire même à sa mère « je t'aime » clairement. Parce que pour eux, c'est un manque de respect. C'est pas seulement un manque de respect. Moi, je pense que c'est la culture, en fait. C'est la culture, c'est l'éducation. C'est difficile parce que ils sont déjà nos parents. Il faut comprendre. Moi, je vais vous donner un exemple, quelque chose que j'ai fait par moi-même, que j'ai vécu par moi-même. Vous savez, les parents, ils ont grandi dans des époques où on leur disait pas « je t'aime ». C'est-à-dire que venir à nos époques là dire à ton père je t'aime ou c'est pas tu as fait quoi en fait là la première question c'est tu as fait quoi ou tu as besoin de quoi? Tu as besoin de quoi? En fait parce que il s'est dit il y a quelque chose qui se cache derrière. Moi je vais vous donner un exemple concret concernant moi. Moi j'avais une nièce. Un jour je me rappelle c'était le soir, je me suis dit j'ai jamais dit je t'aime à ma nièce. Je vais la dire je t'aime. Je vous jure, je suis sorti, j'étais assise, elle était parce que on est vraiment proche avec ma nièce. Elle est venue à côté de moi et puis je lui ai dit, elle s'appelle Jemima. Je lui ai dit Jemima, je t'aime. Vous savez, elle m'a regardé, elle m'a dit tu m'aimes? Elle m'a dit comment ça tu m'aimes? Oui, elle est surprise, elle a dit oui, je t'aime. Elle a rigolé. Elle m'a posé la question, tu veux quoi? Tu veux que je t'apporte de l'eau? Tu veux que je t'apporte quelque chose dans le frigo? Ou bien tu veux que je t'amène quelque chose dans la chambre? Parce qu'à chaque fois, c'est toujours pour que... Non. Je dis non, je veux rien. Elle a couru, elle est retournée dans la chambre. Moi, j'étais dehors, j'ai même oublié, mais elle est sortie. Elle m'a dit, Samuel, tu as un problème. Mais quand je lui ai dit non, il n'y a rien, j'attends rien de toi. Elle était tellement contente qu'elle m'a répondu je t'aime aussi, et puis elle a couru dans la maison, donc ça l'avait marqué partout. Elle était partie, elle était en train de réfléchir sur cette phrase parce que c'est pas dans notre culture, c'est pas comme ça, on le dit pas. Pourtant c'est quelque chose qui devait être normal. Logiquement, et ce qu'on a tendance à voir, c'est qu'on parle par analogie. Par exemple, on ne parle pas juste dans le vif du sujet. En Afrique on parle par analogie.
au lieu de dire une chose, terre à terre, littérairement, on ne le dit pas, on essaie d'utiliser des proverbes. Maintenant, si la personne elle est mature, comme Youssouf venait de le dire, donc il faut avoir vraiment ce degré d'âge pour pouvoir comprendre certaines choses. Là, la personne va le comprendre. Mais autrement, si tu n'es pas vraiment à ce point, tu ne pourras pas vraiment comprendre l'importance, l'impact que le proverbe aura par rapport à la vie. Moi, par contre, l'histoire de Samuel, ça me rappelle que chaque année, quand arrive, parce que mon père, il est né en mai, chaque fois que je lui souhaite bon anniversaire, il est stressé. Et il nous sort toujours un proverbe. En tout cas, je ne sais pas si ça existe ou il l'a inventé. Il nous dit à chaque anniversaire, un homme sage tend vers sa mort. Donc, à chaque fois qu'on lui dit joyeux anniversaire, papa, il est stressé parce que pour lui, il se dit plus j'avance, plus. Non, mais c'est un proverbe. Il ne l'a pas inventé. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, c'est juste auprès de lui que j'entends ça. Donc, je me dis. Et maintenant, l'inverse, c'est que quand c'est nos anniversaires, il nous dit l'avenir est derrière nous. Il dit l'avenir est derrière vous. Donc, tout acte que vous posez, bon comme mauvais, vous rattrape. Donc, vous avez intérêt à faire extrêmement attention. Et pour eux, en fait, c'est leur façon de montrer à quel point ils sont attentionnés, qu'ils nous aiment et ils nous encouragent. Mais notre génération, on a besoin d'autre chose maintenant. On a besoin qu'on nous dise des choses. On a besoin d'autres choses, mais on ne doit pas également se passer de certaines choses qu'on a trouvées. Parce que c'est là où ça revient. Moi, je pense que l'adaptation est maintenant primordiale. Vous savez pourquoi? Parce que on est maintenant dans une société où si tu, par exemple, au lieu de dire à un enfant en disant tu dois te comporter de telle et telle manière, tu lui dis l'arbre, on dresse un arbre quand il est encore petit. Mais il va te dire papa, je comprends pas ce que tu dis. Parce que vous savez, on est dans la mondialisation. Maintenant, il faut comprendre que la génération actuelle, la génération Android, c'est une génération qui est très différente par rapport aux autres générations qui sont passées. Ouais. Maintenant, l'enfant, dès qu'il prend l'âge, il ne va plus considérer tous ces proverbes parce que pour lui, ces proverbes, toutes ces richesses, c'est dépassé et c'est des choses archaïques. Je pense que c'est les meilleurs outils pour moderniser, pour valoriser toutes ces richesses qu'on avait, que ce soit des proverbes, pourquoi ne pas faire des petites capsules, des petits cinéma, des dessins animés. Il faut retourner dans mettre en valeur toutes ces cultures, ces proverbes, parce que je suis d'accord avec toi, ça peut être une piste de solution. Parce que tous ces proverbes, on peut les faire numériquement. C'est vrai. Maintenant, il y a des logiciels confectionnés qu'on peut exprimer. Tout comme aussi, on peut avoir un livre de proverbes. Par rapport à ce que Samuel a mentionné, qu'on doit s'adapter et que par rapport aux proverbes, on ne parvient pas à comprendre. Vous savez, la mère, ça renforce l'intelligence. Ça participe à l'éducation. Imagine par exemple, quand par exemple tu me dis un arbre, on doit le dresser quand il est petit, tu ne dois pas attendre jusqu'à ce qu'il atteigne le summum, qu'il atteigne 20 mètres et autres. Mais attends, je vais me questionner. Qu'est-ce que Samuel veut dire par là? J'apprends à utiliser mon intelligence pour essayer de décoder le code ou le message que Samuel veut me lancer. En fait, moi, je voulais dire, tu as raison, tu as tout à fait raison. Ça permet de réfléchir, ça permet à l'enfant, à ce que l'enfant puisse réfléchir. C'est pour ça, moi, j'aimerais bien qu'on utilise des techniques. En fait, moi, je sais pas les abolir ou les enlever. Le côté que moi, j'aimerais dire, c'est les intégrer dans le monde actuel. C'est-à-dire que les enfants, les enfants passent plus de temps à travers leurs dessins animés, etc. Il faut qu'il y ait des dessins animés insérés. Faire des prérogatives pour améliorer, donc mettre ça à leur disposition. Le temps passe tellement vite ici que nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je pense qu'on fera une partie 2. On comprend que les proverbes sont bien plus que des mots. Ce sont des témoignages vivants de notre héritage et de notre sagesse ancestrale. C'est pas moi, Amadou, encore moins Samuel et Issouf qui me diront le contraire. Les proverbes nous rappellent d'où nous venons et nous guident vers où nous allons. Merci à vous, mes chers invités. Merci à vous, nos auditeurs, pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de ce numéro, toujours sur Centre d'Afrique. D'ici là, prenez bien soin de vous et continuez à vivre dans la sagesse de nos ancêtres.